but man, the boy again. Whoa, whoa. Una mano tomba zamba. Where wava misamo, ai. Kode bingolo. Au crépuscule d'une mode vestimentaire dont l'évolution n'est plus un secret, la course à l'élégance fait davantage de succès. Placée au centre de la ville de Douala, Sans Plus s'érige en leader sur le marché de la mode vestimentaire en proposant des articles de haute qualité pour un éventail très diversifié de clientèle. De la mode masculine à la mode féminine en passant par la mode infantile, Sans Plus vous offre l'occasion de vous construire un style vestimentaire complet, de grande classe et de tendances très distinguées. Avec des produits issus de la mode africaine et occidentale, classiques et modernes, Sans Plus c'est également des sacs à main designés à l'africaine, des bijoux et de la fragrance mixte de valeurs surestimables et de senteurs très alléchantes, placés sous la responsabilité d'un personnel irréprochable en qualité de service. Ouvert du lundi au samedi de 8h à 21h, Sans Plus est situé à l'immeuble Facom au quartier Aqua à Douala, à la rue Lotine Samer et répond au contact 676 74 68 22 696 83 73 88. Soignez votre look en famille sans plus vous en inquiéter. Bon après-midi madame, bon après-midi monsieur, vous êtes sur Afrique Today, c'est votre émission préférée, le direct. Le direct, comme vous le connaissez, c'est une émission qui passe tous les dimanches à partir de 16h sur Afrique Today. Et comme tous les dimanches, nous avons un direct du côté du Cameroun, Joël Tchouignan qui nous donne souvent les dernières nouvelles du Cameroun. Et nous allons tenter de joindre Joël, si la technique nous permet, nous allons essayer de tenter Joël qui est actuellement du côté de Yaoundé Douala. Alors Joël, si tout est bien, alors Joël, j'ai l'impression que nous avons quelques petits problèmes techniques. Alors Joël, si la technique nous permet, Joël, si tu m'écoutes, Joël, à toi l'antenne. Oui, alors je t'écoute saint sur saint et bonsoir à tous les internautes d'Afrique Today. Nous sommes aujourd'hui à Douala pour le direct, en fait, pour notre rendez-vous de tous les dimanches. Alors Joël, nous allons parler des choses très importantes aujourd'hui. Nous allons parler des choses très importantes aujourd'hui. Nous allons parler d'un thème que tout le monde connaît, un thème qui est populaire au Cameroun. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Oui, Alain, c'est vrai, c'est pas les dernières nouvelles, c'est ce que la population vit tous les jours au quotidien. Bon, aujourd'hui, nous allons parler des abus des agents de la communauté urbaine et des mairies au Cameroun. Donc, c'est le sujet de cette semaine. Ok, le sujet de cette semaine, c'est l'abus des agents de la commune au Cameroun. Alors, le direct, vous êtes sur Afrique Today et le direct commence tout à l'heure.
Retour sur Afrique Today, c'est votre émission préférée, le direct. Et je suis en direct comme tous les dimanches avec Joël Tuenyan qui est du côté de Yaoundé, Douala. Joël Tuenyan qui est tous les dimanches en direct avec moi du côté de Douala. Alors Joël, on commence par où là? Oui, Alain, effectivement, comme on l'a parlé à l'entame de l'émission, parlant des abus des argents de la communauté urbaine et des mairies d'arrondissement dans nos villes. Parce que c'est vrai, nous allons prendre beaucoup plus le cas de Douala, parce que je suis à Douala et je vis cela au quotidien avec plusieurs plaintes qu'on reçoit tout le temps. Donc, parlant de ces abus, en fait, Alain, c'est un problème lié à comment je vais le dire? C'est un problème lié, d'une part, parce que les responsabilités sont partagées. Il y a d'abord les populations et il y a ces agents de la communauté urbaine. Le premier facteur, le premier facteur, c'est le problème de formation et l'information au niveau des agents de la communauté ou de la mairie, parce qu'on se pose toujours les questions s'ils ont été formés pour faire ce travail qu'ils le font, parce qu'ils font énormément des abus. Parce qu'après, nous allons prendre des cas très très simples tout au long de cette émission. Et la communauté urbaine, lui seul, a plusieurs différentes taxes. Et avec ces différentes taxes, ces agents ne sont pas effectivement les agents de la communauté, c'est des agents des sociétés sous-traitantes dont la communauté a engagé pour faire ce travail. Et quand ils viennent faire ce travail, ils ne sont pas vraiment formés. Ils ne sont pas formés. Parce qu'avec tous ces abus qui se passent, s'ils étaient formés, je pense qu'on pouvait limiter tous ces dégâts. Et puis, ça fait en sorte que les populations, parce qu'aujourd'hui, les gens sont plus concentrés dans la politique. Or, les vrais problèmes sont là. Le vrai problème, ils sont là. Rendez-vous compte, par exemple, une taxe Campub de la communauté urbaine, ils sont chargés pour les plaques publicitaires. Lorsqu'ils viennent, parce que tous ceux qui ont des petits commerces dans nos villes, dans nos quartiers, ne sont pas déjà informés de ces taxes. Un matin, on surgit, on dit, OK, c'est Campub. Campub, c'est quoi? On te brandit, par exemple, un badge. Sur le badge, on voit communauté urbaine de Douala. Et avec ça, ils utilisent pour faire vraiment l'appui en acte. Parce qu'aujourd'hui, avec ce désordre qui a été créé, a permis à ce que même ceux qui ne sont pas de la communauté urbaine ou des sociétés sous-traitantes partent fabriquer des badges et entrer dans les quartiers pour escroquer les populations. Donc, ça fait un très gros souci. Moi, je disais le problème est sur deux côtés. Il y a le problème d'abord d'incivisme pour les populations parce que nous ne sommes pas suffisamment informés sur ces taxes. On découvre ces taxes. Parce qu'aujourd'hui, vous allez suivre des gens qui disent que je ne peux pas investir au Cameroun, je ne peux pas faire ma petite boutique, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire ceci. Quelque part, si vous entrez dans le fond, vous allez comprendre qu'ils ont raison de dire qu'ils ne peuvent pas faire une petite boutique parce que uniquement les taxes. Et quand ils parlent des taxes, ils parlent des impôts. Parce qu'en dehors des impôts qu'on reverse chez l'État et qu'il y ait une bonne traçabilité, les autres taxes, comme par exemple les campus, les taxes d'hygiène, les taxes de l'environnement, la fourrière, le parking, tout ça c'est du vol à l'un. Parce que cet argent que ces gens-là collectent ne sont pas reversés dans les caisses de l'État. C'est eux-mêmes qu'ils utilisent pour fonctionner. Et des personnes qu'ils envoient sur le terrain, avant même de venir remettre ce qu'ils vont remettre à la communauté ou à la mairie, encaissent d'abord pour eux. Et tout ça, là, tout cet argent part où exactement? C'est ça le problème, Alain.
Ok, nous allons revenir plus longuement sur ce sujet. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer une annonce qui vient de nous parvenir là à notre écran. Afrique Today veut dire mes félicitations à Nancy et Joël. Nancy et Joël, c'est notre rédacteur en chef. C'est Joël qui est actuellement, dont je vous parle là. Nous sommes en direct de Washington, des États-Unis. Donc, toute l'équipe technique donne les félicitations à Nancy et Joël. Donc, Nancy, notre rédacteur en chef Joël, qui a le mariage qui aura lieu le 8 décembre. Donc, toutes nos félicitations, vous voyez actuellement sur votre petit écran, toutes nos félicitations à notre rédacteur en chef Joël, qui a donc son mariage qui aura lieu là donc en décembre. Donc là, ça c'est une très grande nouvelle pour Afrique Today. Alors, Joël, toutes nos félicitations. Merci Alain. Anastasie et Joël vont se marier à l'église, devant Dieu et devant les hommes. Toute l'équipe. C'est un mariage qui était déjà fait depuis, mais aujourd'hui, on renouvelle juste notre mariage après 20 ans de vie ensemble. Ça c'est une très bonne nouvelle et toute l'équipe de Afrique Today vous souhaite vraiment nos félicitations et nous sommes derrière vous et certainement, lorsque le mariage aura lieu, nous allons présenter ce mariage à tous nos téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Alors, nous continuons donc dans notre sujet. Donc, je ne comprends pas bien Joël, parce que vous avez commencé à m'expliquer. Tu as commencé à m'expliquer là cette histoire d'escroquerie des agents qui viennent après ces taxes-là. Bon, peut-être je ne comprends pas parce que peut-être moi je suis ici aux États-Unis et peut-être c'est ça qui fait en sorte que peut-être c'est ça qui fait en sorte que je ne parviens pas à comprendre exactement ce qui se passe là-bas au Cameroun. Donc, oui, Alain, est-ce que tu peux encore m'expliquer parce que tu dis des taxes. Donc, ça se passe comment? Donc, vous garez votre voiture. Pour garer une voiture au Cameroun, il faut payer des taxes. Bon. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ok, pour revenir à ta dernière question, Alain, sur le parking et les fourrières. Pour les parkings, en fait, dans la ville de Douala aujourd'hui, dans certaines ruelles, il y a des parkings qui sont faits tout au bord de la route, sur lesquels, lorsque tu gares, tu dois payer 100 francs. Tu dois payer 100 francs. Parfois, vous arrivez, toutes les parkings sont occupés. C'est même argent de la communauté urbaine qui collecte les 100 francs lorsque tu gares, te montre un endroit de garer. Tu pars, tu gares ta voiture là où il t'a montré. Et dès que tu tournes le dos, soit pour entrer dans une boutique ou dans une société, ça dépend, il appelle les agents de la fourrière. On vient, on met les sabots sur ta voiture. Quand tu ressors, on te dit ta voiture n'était pas autorisée de garer là. Mais lorsque tu dis c'est tel qui m'a dit, on te dit non, ça ne se fait pas. Et quand on prend, c'est 25 000. Et c'est ça les abus qu'on est en train de refuser, Alain. On a moins de parking dans la ville de Douala. Oui, Joël. Oui, Joël, si je vais dire aux téléspectateurs, ceux qui nous regardent actuellement, si quelqu'un a le même problème, vous avez, et que vous nous regardez sur Facebook, écrivez à Afrique Today si quelqu'un a le même problème que lorsqu'il gare ses voitures. Exactement, parce que ça nous permet de débattre et de mieux entrer en profondeur du sujet. Voilà. Donc, si les gens ont des questions ou ils ont eu des problèmes, on essaye de mettre sur notre toile, et parce que nous allons contacter même certains responsables, parce que dans le passé, j'ai eu même à contacter des agents, des responsables de la communauté urbaine pour les poser le problème. Et je vais vous prendre un cas là. Il y a 6 mois, j'étais en train de rouler, parce que je prends mon cas personnel, un cas qui m'est arrivé. Je tombe en panne sèche. C'est vrai, on doit dire comment il peut tomber en panne sèche. Je n'avais plus de carburant dans ma voiture. Je l'ai garé près d'une poubelle sur la route où j'étais parce que je ne pouvais plus continuer. Et c'était bien garé. Je prends le bidon derrière ma voiture
faut aller acheter le carburant. En revenant, la communauté avait déjà porté la voiture et parti avec. Et quand j'arrive, les femmes qui font le call box, parce que ici au Cameroun, il y a des call box, donc des gens qui font des transferts de téléphones au bord de la route, qui me disent que c'est la communauté qui a porté la voiture. Je leur ai dit, madame, vous ne les avez pas expliqué que j'étais en panne sèche, je suis allé acheter le carburant. Cette dame dit, effectivement, on a expliqué, mais ils n'ont voulu rien comprendre, ils ont porté. Bon, pour dire ceci, parce qu'il y a eu des cas même plus graves que le mien. Moi, j'avais eu la chance que c'était effectivement les vrais agents de la communauté urbaine, de la fourrière. Parce que d'autres ne sont même pas les agents de la fourrière, ils portent et puis ta voiture disparaît. Et là, tu ne connais pas là où ça part, parce que lorsqu'ils portent, en fait, lorsqu'on doit te remorquer, on doit te donner un papier pour te montrer là où ta voiture part. Mais moi, étant propriétaire, je n'étais pas là. Mais j'ai juste demandé là où est située la fourrière. On m'a indiqué la fourrière. J'ai donc pris un autre taxi. Je suis arrivé à la fourrière. Et quand je suis arrivé à la fourrière, ma voiture n'était même pas encore arrivée à la fourrière. C'est là où un des responsables a appelé les voitures qui étaient sorties. Et on a dit, effectivement, nous sommes avec telle voiture, telle marque. Et nous sommes en train de venir. Ils sont venus me trouver avec le bidon d'essence entre mes mains. En ce moment, je demande qu'est-ce que je fais. Je n'ai pas l'argent parce que si j'avais l'argent, je devais charger suffisamment le carburant dans ma voiture. Mais comme je n'avais pas l'argent pour charger suffisamment le carburant dans ma voiture, c'est le peu qui était dans ma voiture. Et actuellement, je n'ai pas d'argent. On me dit tu dois payer 25 000. Si tu ne payes pas, et chaque nuit qui passe, ça augmente. J'étais dans l'obligation d'aller chercher l'argent et venir payer pour récupérer ma voiture. Face à une situation comme celle-là, ça, c'est pourquoi j'appelle ça des abus. Voilà un cas un peu simple qui m'est arrivé. Donc si je comprends, donc si je comprends Oui, bien, donc si je comprends bien, au Cameroun, donc il existe des parkings qui sont payants. Mais le problème qui se trouve, c'est que lorsque vous arrivez à ces endroits pour parquer, vous voulez parquer, les agents de la commune vous montrent un autre endroit parce que c'est full, vous montrent un endroit, vous dit allez parquer de l'autre côté parce que cet endroit est plein. Est full. Donc, voilà, comme vous avez dit. est full. Alors vous allez parquer de l'autre côté, là où l'agent de la commune vous a montré. Quand vous revenez, votre moto est déjà calée avec des sabots. Et lorsque vous voulez ils ont mis des sabots. Lorsque vous voulez vous plaindre, on vous dit que vous avez garé à l'endroit où il ne fallait pas vous garer. Alors que c'est le même monsieur qui vous a demandé de vous garer. Alors, si ceux qui nous regardent actuellement et vous nous regardez du Cameroun, si vous avez le même problème, écrivez. Si vous nous regardez sur Facebook, écrivez-nous. Parce que nous allons essayer de débattre et nous allons rencontrer les autorités de la ville de Douala pour essayer de comprendre exactement pourquoi cela se passe. Pourquoi c'est mieux de ne pas dire que c'est full que de dire à quelqu'un d'aller garer et après le taxer pour ça. Mon vrai souci, c'est que ces responsables de la communauté urbaine ou des mairies, il faudrait qu'ils fassent des formations et des recyclages tous les jours. Quand je tous les jours, ça ne veut pas dire tous les jours. Oui, nous avons quelques petits problèmes techniques là avec Joël du côté du Cameroun et nous avons quelques Moi, je dis ça va être... Oui. Allô, Joël? Oui, Alain. Ouais, on avait eu quelques petits problèmes techniques là. Heureusement, tu es revenu. Alors, ouais, tu disais donc? Je disais qu'il faudrait que ces responsables de la communauté urbaine ou des mairies font des formations et des sensibilisations sur la population par rapport à tous ces désordres urbains qu'on crée. Parce que quand je parle de désordres urbains, même eux-mêmes, parce que ce n'est pas seulement la population qui crée le désordre urbain. Je vais encore prendre un cas, Alain. Avant-hier, à Koti, par exemple, au carrefour de Koti,
aucune voiture pendant presque 2 heures de temps ne bougeait. Et même les populations, les piétons, je vais dire, les piétons ne bougeaient, ne passaient, parce que tout était serré et bloqué. Pourquoi? Oui, nous avons toujours des problèmes de connexion là avec... C'est là que la police. Ouais, Joël, on a encore été coupé là. On a l'impression que la connexion nous dérange. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous nous avez dit là tout à l'heure? Oui, j'étais en train de dire, Alain, il faudrait que les agents, les responsables de la communauté et des mairies d'arrondissement puissent organiser des séminaires de formation et d'information à la population et aussi des formations aux agents de la communauté urbaine par rapport aux abus qu'ils font sur des populations par rapport à tout ce que j'ai cité à l'entame de notre émission. Tout simplement parce que je prenais un exemple simple. Je disais avant-hier en Dokoti, pendant près de 2 heures de temps, aucune voiture et même les piétons ne traversaient le carrefour Dokoti parce que tout était bloqué et s'il fallait traverser, il fallait monter sur des voitures. Tout ça, pourquoi là? Lorsque ils s'attardent sur les taxes, tous ces recoupements, là, les fourrières qui doivent aller, eux, ils devraient arranger ce carrefour Nkoti. Dans quel sens? Tout le carrefour, la chaussée et le trottoir est occupé par des commerçants. Nous, on ne comprend pas. C'est occupé par les commerçants. La police, ils sont bourrés. Ils sont bourrés. C'est en ce moment où la police municipale devait réellement travailler, essayer de nettoyer tous ces carrefours. Parce que je prends rien que le cas du carrefour de Koti, parce que ce n'est pas le seul cas. Parce que lorsque tu te balades dans la ville de Douala, même présentement qu'on est en train de parler là, vous allez trouver les routes sont occupées par les commerçants. Et lorsque ils veulent un peu d'argent, moi je parle des agents de la communauté ou même certains responsables de la communauté, parce que cet argent qu'on va récupérer de manière pas normale sont reversés dans les poches de ces gens-là, ce qui n'est pas normal. Pourtant, ils ont d'abord des salaires qu'ils touchent avec d'autres avantages, plus ce qu'ils font dans la nappe, parce que ce n'est pas tout le monde qui le font, mais par rapport à ce qu'ils font, par rapport au travail que nous voyons sur le terrain, ce n'est pas normal. Alors, si on ne peut pas dire cette vérité, s'ils peuvent changer, vraiment, nous serons toujours dans le désordre. Et c'est la même chose, même lorsqu'on était en campagne présidentielle, moi je disais, si n'importe quel soit élu parmi les 9 candidats, si la population, d'abord, ne change pas leur mentalité, même celui-là ne pourra pas faire le travail qu'on attend. Donc, la première des choses, c'est que on change nos mentalités. Et pour changer nos mentalités, il nous faut des formations, il nous faut la sensibilisation sur tous les secteurs. Donc, c'est ça le problème, Alain. C'est ça le problème. Et je prends encore un autre cas. Lorsqu'il quitte pour venir, par exemple, récupérer une taxe, parce que c'est des taxes indirectes. Ça, c'est des taxes indirectes. Et sur ces taxes indirectes, ça c'est décidé, tout ça sont décidés à l'Assemblée nationale, signés par les députés et les ministres. Et dans les mairies, toutes ces concessions-là sont partagées. Parce que moi, j'ai dit, c'est le business, c'est partagé entre les conseillers municipaux, entre les conseillers municipaux et les maires, et les grands conseillers de la communauté urbaine. Parce que c'est des marchés qu'on les donne, ils partent dans les quartiers, ils prennent des bandits, parce que moi j'ai dit bandits, et je vais faire prochainement certaines vidéos en caméra cachée qu'on pourra présenter pour que vous voyez, rien que lorsqu'ils veulent faire des recouvrements sur l'impôt libératoire avec des motos. Parce que le problème n'est pas seulement de récupérer la taxe. Est-ce que le moto-taximan est sensibilisé que je dois payer
l'impôt libératoire. Et l'impôt libératoire me donne droit à. Est-ce qu'il est? Quand tu ne comprends pas, ça devient un problème, Alain. Ça devient un problème. On a renversé ma femme dernièrement sur la moto parce que ils étaient en train elle était sur la moto. Directement, un agent de la communauté, la police municipale, est venu pour attraper la moto. La moto cherche à garer, ils forcent, pour finir, ils sont tombés. Rends-toi compte que si elle s'était blessée, parce qu'il y a des gens qui sont tombés, et même les voitures sont montées sur eux par rapport à cette action. Et je pense que par rapport à cette émission, vraiment tous les internautes qui nous écoutent pourront nous écrire et nous dire aussi ce qu'ils ont vécu. Parce que c'est ça qui est important. Et je pense aussi que je ferai tout pour rencontrer certains responsables de la communauté, de la communauté urbaine et des mairies d'arrondissement pour qu'on puisse ensemble faire certaines émissions, parce qu'on peut trouver même une tranche d'antenne sur notre plateforme pour cette sensibilisation. Parce que c'est très très important. C'est très très important. Parce que la majorité des populations aujourd'hui qui fonctionnent sont dans l'informel. Oui, Joël, la majorité des populations qui nous écoutent actuellement. Alors, c'est Afrique Today, c'est votre émission, le direct. J'ai un direct, je suis à Washington DC et j'ai un direct depuis le Cameroun. J'ai un direct Joël Chuinyang qui nous parle de cette situation qui affecte tous les Camerounais actuellement. Et Afrique Today, dans son émission, le direct, a décidé de parler plus constamment du social parce que nous avons constaté que aussi le social, c'est un thème très important. Et il y a ce problème déjà, nous avons commencé ce premier dimanche de vous parler des problèmes de taxes et ce sera comme ça tous les dimanches. Joël, c'est un journaliste d'investigation, donc il va essayer de faire des investigations au Cameroun pour essayer de savoir des problèmes qui touchent vraiment la société camerounaise et nous allons venir tous les dimanches ici sur le plateau d'Afrique Today débattre et nous allons avoir des invités aussi sur le plateau et nous allons essayer de créer cela. Nous allons même apporter des gens qui ont vécu certaines scènes au Cameroun, ça peut être des scènes des policiers, ça peut être des scènes de la mairie, ça peut être des scènes de la Sonnelle, ça peut être des scènes des gens de l'eau. Parce que ces abus sont de tous les côtés. Donc les abus sont de tous les côtés. Donc Afrique Today, donc dans le cas du direct, a décidé donc d'évoquer ce problème social qui existe au Cameroun. Alors Joël, nous sommes presque à la fin de notre mission. Nous allons prendre une pause publicitaire tout à l'heure, le temps de nous un peu de souffler. On revient tout à l'heure dans notre mission pour essayer de pouvoir clôturer cela. Donc on prend une publicité, on revient tout à l'heure. Au crépuscule d'une mode vestimentaire dont l'évolution n'est plus un secret, la course à l'élégance fait davantage de succès. Placée au centre de la ville de Douala, Sans Plus s'érige en leader sur le marché de la mode vestimentaire en proposant des articles de haute qualité pour un éventail très diversifié de clientèle. De la mode masculine à la mode féminine en passant par la mode infantile, Sans Plus vous offre l'occasion de vous construire un style vestimentaire complet, de grande classe et de tendances très distinguées. Avec des produits issus de la mode africaine et occidentale, classique et moderne, Sans Plus c'est également des sacs à main designés à l'africaine, des bijoux et de la fragrance mixte de valeurs surestimables et de senteurs très alléchantes, placés sous la responsabilité d'un personnel irréprochable en qualité de service. Ouvert du lundi au samedi de 8h à 21h, Sans Plus est situé à l'immeuble Facom au quartier Aqua à Douala, à la rue Lotine-Samet et répond au contact 676 74 68 22 696 83 73 88. Soignez votre look en famille sans plus vous en inquiéter.
sur le plateau d'Afrique Today, c'est votre émission préférée, le direct. Le direct, c'est une émission qui passe tous les dimanches ici sur Afrique Today, à direct à partir de 16h. Et comme tous les dimanches, j'ai avec moi Joël Tuenyan qui est avec moi en direct du côté du Cameroun. Joël Tuenyan qui aujourd'hui qui nous parle de ce problème de taxation des personnes au Cameroun. C'est un problème social que la majorité des Camerounais rencontrent au Cameroun, plus particulièrement à Douala, dans la ville où le siège d'Afrique Today est actuellement. Alors, Joël, on revient donc sur ce problème. On était en train de parler de ce problème des agents qui taxent des gens illégalement. Alors, quelle est la leçon qu'il faut tirer sur ce sujet? En fait, comme j'expliquais, c'est sur deux côtés. La première des choses, c'est la population qui sont le plus victimes. Il faudrait que la population se rapproche de la source pour bien comprendre ce que c'est que ces taxes. Parce que si ils ne peuvent pas s'approcher vraiment de la source pour mieux comprendre, il y aura toujours des abus. Et du côté de la communauté urbaine ou des mairies d'arrondissement, il faudrait que eux-mêmes, s'ils sont formés, qu'ils essayent d'appliquer des consignes ou de faire le travail, en fait, de bien faire leur mission qu'on les envoyait. Il faudrait également que ces responsables, en fait, ceux qui sont responsables de la suivi de tous ces taxes au niveau de la communauté urbaine ou des mairies d'arrondissement, qu'ils comprennent que ce n'est pas la répression qu'il faut faire sur le terrain, parce que, sans vous mentir, Alain, dans des tribunaux ici au Cameroun, vous partez, vous allez voir plusieurs plaintes qui sont déposées par rapport à ces abus. Parfois, ils bastonnent même les responsables de ces boutiques, parce que quand ils partent souvent, ils partent avec des gros bras. Quand tu ne payes, ils te demandent de sortir, tu ne veux pas sortir, on te fait sortir de ta boutique. Pourtant, eux-mêmes sont incapables, je dis bien, sont incapables de créer une activité comme celle-là. Je dis incapables de créer une activité comme celle-là. Et en plus, parfois tu arrives en ville, tu n'es même pas dans le parking même qu'il le faut, tu trouves les voitures de la mairie ou de la communauté urbaine qui sont mal garées, comparativement même à ta voiture. Mais donc cela veut dire que les agents de la mairie, eux-mêmes, les agents de la mairie, eux-mêmes ne respectent pas ce que... Non, ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas. Je vais encore vous prendre un autre cas, Alain. Je vais prendre un cas qui n'est pas peut-être pour les agents de la mairie. Dernièrement, les policiers, les gendarmes, ils étaient en train d'arrêter des voitures non immatriculées dans la ville de Douala. Mais quand tu regardes, leurs propres voitures ne sont pas immatriculées. Mais ils sont en train d'arrêter les voitures qui ne sont pas immatriculées. Pourquoi? C'est pas normal. Pourquoi les autres vont immatriculer eux-mêmes? Ils n'immatriculent pas. Parce que quand ils t'arrêtent, ils te disent ta voiture n'est pas immatriculée, ça doit aller en fourrière. Sa propre voiture n'est pas immatriculée. J'ai un commissaire qui a une voiture que je connais très bien. Depuis près de 10 ans que je le vois avec la même voiture, ce n'est jamais immatriculé. Pourquoi? Pourquoi? Non, cela veut dire que c'est la loi, c'est pas la loi du plus fort. Non, c'est pas normal ça, Alain. C'est pas normal. Parce que lorsqu'on fait comme ça, on accuse le pouvoir, on accuse ceci, on accuse cela. Moi, je dis, les leçons qu'il faut tirer, c'est qu'il faut montrer chacun à son niveau le bon exemple. Si on veut vraiment un vrai changement, il faut montrer le bon exemple. Donc, Afrique Today fait donc appel à tous ces internautes qui nous regardent actuellement. Si vous avez rencontré un problème social, un problème... Ou même s'ils ont des sujets, Alain, s'ils ont des sujets qui peuvent nous donner pour qu'on fasse des investigations et apporter certaines réponses à ça, avec même des vox pop, nous sommes prêts à le faire. Nous attendons même des sujets pour traiter ces sujets. C'est très important, Alain.
Oui, parce que je vais rappeler à tous nos téléspectateurs que Afrique Today, le siège d'Afrique Today est basé aux États-Unis. Nous avons toute une équipe mobilisée sur place à Douala qui est représentée par Joël Chouignan, que tout le monde voit actuellement et qui se marie déjà en décembre. Donc, encore une fois, mes félicitations, Joël. Donc, pour essayer de pouvoir essayer de clôturer, nous avons essayé de donner la part des agents. Nous disons les agents doivent être sincères, ils doivent respecter. Oui, ils doivent être formés et recyclés et faire bien les missions. C'est ça le problème à l'heure. Voilà le problème des agents. Ce que je peux dire à ces responsables des communes, soit le délégué du gouvernement ou le maire, voilà ce que je peux leur dire pour les agents de la mairie. Donc, former, recycler. Voilà, eux-mêmes doivent aussi respecter les lois. C'est ça, non? Ils doivent eux-mêmes garer leurs voitures. C'est la loi, et c'est pour tout le monde à l'heure. La loi, c'est la loi, et c'est pour tout le monde. Ils doivent garer les voitures, là, ils doivent les garer. C'est pas parce qu'ils sont les agents de la mairie qu'ils croient qu'ils peuvent venir laisser leur voiture n'importe où. Je prends encore une dernière cas avant qu'on ne boucle l'émission, Alain. Les sociétés, par exemple, brassicoles, ça peut être les brasseries du Cameroun, ça peut être UCB, ça peut être la Guinness. Si j'ai oublié d'autres, qui m'excusent. Eux, ils gagnent n'importe où dans la ville. Mais dernièrement, j'ai vu un camion qui gare, il toujours sur le trottoir. Mais on vient le sceller parce qu'il voulait livrer de la farine chez son client. Il n'était pas sur la route. Tous les 4 roues, il a garé. On vient, on met les sabots. Cette voiture a fait 3 jours sur place. Et comme je passais ce jour, j'ai essayé d'intervenir. Et je leur ai dit, j'ai dit à ces agents-là, ça c'est les abus. Non loin de là, il y avait une société brassicole qui est en train de livrer. Et il était positionné. J'ai dit, mais attends, pourquoi ils ont le droit et les autres n'ont pas le droit? Demandez-les, parce que parfois, sur une petite piste, ils viennent, ils garent, les voitures ne peuvent plus passer. Il faut attendre, il faut attendre. Pourtant, ils peuvent encore bien garer pour que les voitures passent. Mais pourquoi ça alors? C'est ça, moi j'appelle ça parfois de l'injustice, parce que c'est la population qui souffre. Concernant même ces taxes qu'on est en train de parler, ceux qui payent même les taxes au Cameroun, c'est le bas peuple, c'est la petite population, c'est des consommateurs directs, parce que même quand tu achètes un bonbon, il y a déjà la taxe là-dedans. Quand tu achètes un cube, il y a déjà la taxe. Quand tu achètes un chewing-gum qui coûte peut-être 10 francs, tu as déjà la taxe et tu payes directement. Mais ceux-mêmes qui doivent payer les taxes ne payent pas. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Donc, Joël, pour essayer de comprendre bien, si je comprends bien, au Cameroun, il y a quand même des parkings. Oui, il y a des parkings. Bon, puisqu'ils ont tracé, ils sont allés sur les routes, ils ont tracé des carreaux pour permettre aux voitures de garer. Parce qu'au moins, il y a eu un changement par rapport à avant où il n'y avait pas ces carreaux et on garait n'importe comment. Okay. Aujourd'hui, quand même, ils l'ont fait. C'est normal, c'est vrai, c'est peu, mais c'est normal. Il y a parfois, je suis à Bali. Quand je pense aller à Aqua avec mon véhicule et après être frappé par les taxes, parce que je ne dois pas trouver le parking là-bas, je laisse la voiture, je prends la moto pour partir parce que je n'aurai pas le parking. Donc on a manque de parking. Il y a des parkings, mais on a manque de parking alors. Donc ça, c'est aussi un appel qu'on peut faire aux investisseurs, que vraiment, si vous voulez mettre de l'argent au Cameroun, ça c'est un marché encore très ouvert où vous pouvez venir construire des parkings même à étage, c'est-à-dire pour permettre à tout le monde de pouvoir garer dans ce marché encore qui est tellement haut. Là, c'est un autre sujet que vous voulez attaquer, Alain, parce que même il y a des gens qui ont des moyens pour le faire, mais on les empêche de faire parce que ils ont leurs personnes qui veulent mettre là-bas pour qu'ils le font, et ils ne le font pas. Il y a plein de projets que les gens ont fait. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que les gens changent de mentalité.
surtout ceux qui nous gouvernent là. Il faut qu'ils changent de mentalité parce que c'est ce laxisme qui crée tout ce désordre que nous vivons aujourd'hui. Pourtant, on ne devrait plus être dans ce désordre. Alors, on ne devrait plus être dans ce désordre. Ça, c'est le laxisme de ces autorités. Et personne ne dit rien. Parce que c'est ça qui fait mal. Personne ne dit rien. Ouais, Joël, ton dernier mot, comment les gens, les Camerounais, vus à ce problème, doivent, eux, se comporter? Ils ne doivent plus garer leur voiture. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce que vous savez, la société aussi peut participer, c'est-à-dire peut aider à faire en sorte que ces gares-là ne reçoivent plus l'argent. Je comprends que, par exemple, quelqu'un peut venir, il n'a pas l'heure garé, mais il gare quand même, il préfère avoir sa voiture bloquée parce qu'il n'a pas le temps. Il préfère cela. Mais si la population décide que si ma voiture, il n'y a pas d'endroit où garer, je préfère, je ne sais pas, aller la mettre quelque part là où ces agents ne vont pas me retrouver, que de venir me mettre moi-même dans les problèmes, même si c'est l'agent qui me dit de me garer à cet endroit-là, je ne le gare pas. Cela veut dire que ces agents auront le manque de personnes qui tombent en infraction, donc ils n'auront plus ce moyen de récolter cet argent. Moi, je disais là tout à l'heure qu'on a un problème d'incivisme, la population. Parce qu'il y a d'autres, moi par exemple aujourd'hui, c'est très très difficile que je tombe encore dans ce genre de piège. Parce que je connais déjà ce qui m'attend. Donc, moi, je prévois, comme je disais tout à l'heure, si je suis à Bali, je vais aller à Akwa ou à Bonanjo. Je sais que je n'aurai pas de parking. Je gare ma voiture, je prends le taxi. Donc, ma voiture, là où c'est déjà garé, parce que c'est bien garé, je prends maintenant un taxi pour aller là où je pars et je reviens. Et je dépense moins, même en carburant, mais je paye juste en temps. Mais je gagne en carburant et en temps même. Et en temps, non, je gagne en carburant, en argent, et je paie quand même un peu en temps. Bon. Ce qui fait, il y a aussi ce qu'on appelle la paresse. Tu viens parce que tu veux t'arrêter ici à la banque, tu vois que tu es garé à 500 mètres ou à 1 kilomètre, ça te décourage. Tu cherches un endroit vide qui n'est même pas autorisé. Tu pars, tu te gares là. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi moi je disais que le problème est de deux côtés. Ce n'est pas seulement les agents. Il y a aussi nous-mêmes avec notre incivisme. Mais la plus grande responsabilité incombe aux agents de la communauté urbaine et leurs responsables, les différents responsables qui les envoient sur le terrain. C'est un problème qui est partagé. Donc le problème est donc partagé. Alors Afrique Today a décidé dans le cadre de l'émission de le direct d'attaquer un peu ce problème social qui touche les Camerounais. Ça peut être un problème d'eau, ça peut être un problème d'électricité, ça peut être un problème de n'importe quoi. Alors contactez donc toute l'équipe d'Afrique Today. Vous pouvez venir dans notre site, vous allez sur Contact. Le site d'Afrique Today c'est www.afriquetoday.com. Comme vous allez sur Contact, vous écrivez votre message, on va le recevoir et nous allons faire une émission concernant ceux qui ont des soucis à Yaoundé ou à Douala. Donc, nous avons toute une équipe basée avec des caméramans et des reporters sur place. Donc, nous pouvons venir à votre domicile. Nous allons recevoir des gens dans nos studios d'Afrique Today qui sont basés à Douala. Donc, nous allons donc essayer d'attaquer ce problème social parce qu'on considère quand même que certaines personnes ont besoin d'être entendues, c'est ça, non, Joël? Bien sûr, Alain. Bien sûr, nous ne sommes pas dans la répression ou dans la période coloniale où on ne pouvait plus parler. Beaucoup de choses ont évolué parce qu'aujourd'hui, même chez nous, quand tu vois le niveau de la démocratie, quand je parle de démocratie, il ne faut pas que certaines personnes prennent ça un peu autrement parce qu'on a beaucoup de libertés. On dit n'importe quoi, n'importe où et comment. Donc, moi, je dis, nous sommes dans un très, très grand pays parce que ce qu'on fait ici, on ne le fait pas ailleurs. Si je prends l'exemple des autres pays africains que j'ai fait le tour, moi, je pense que ici, chez nous, nous sommes bien. Le Cameroun, c'est un très grand pays. Le Cameroun, c'est un très grand pays. Vous avez une situation, vous avez
une situation avec la commune, vous avez une situation avec la SONEL, vous avez même une situation avec les membres de l'État. Contactez-nous, on va voir ce qu'on peut faire de notre côté. On verra comment nous allons faire des petites investigations. Et si on trouve que votre problème sollicite l'intention du public, nous allons faire une émission consacrée sur ça. Alors, Joël, nous allons conclure dans cette émission. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, pour terminer cette émission, quel est le conseil que tu peux dire aux deux parties? Non, le conseil a déjà été donné à ces deux parties. La population, vraiment rapprochez-vous de ces autorités pour mieux s'imprégner de tous ces taxes et comment ça fonctionne. Ou, puisque aujourd'hui on est à l'heure du numérique, tapez rien que sur Google, vous aurez toutes les informations par rapport à ça. Et à toutes ces autorités, ces agents ont besoin de la formation du recyclage et aussi la sensibilisation. Ils ont aussi besoin de ça. Et pour la semaine prochaine, pour anticiper, le sujet sera sur Eneo, qui est en fait la SONEL. Pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui ce n'est plus la SONEL, c'est Eneo, parce que c'était SONEL avant 2000, parce que la SONEL est partie depuis l'an 2000. C'était AES SONEL, actuellement c'est Eneo. Donc nous allons parler des problèmes avec Eneo, les problèmes dont on vit avec Eneo, toujours pour le laxisme de ceux qui nous dirigent. Il faut parier alors. C'est des sujets vraiment très importants. Il faut parier. Ok, dans la semaine prochaine. Le sujet de la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous dites la société s'appelle Eneo, c'est ça, non? Oui, c'est Eneo. Donc, c'est la société donc, qui a remplacé la SONEL. Ceux qui connaissent la SONEL, c'était une société d'électricité. Aujourd'hui, au Cameroun, c'est Eneo qui s'occupe de l'électricité. Donc, certainement, il y a des problèmes dans ce domaine-là. Donc, si vous nous regardez actuellement et que vous avez rencontré n'importe quel problème avec Eneo, écrivez-nous. Nous allons débattre cela dimanche prochain. Envoyez-nous vos questions. Envoyez-nous nos questions. Nous allons répondre à ces questions dimanche prochain. Alors, Joël, on va donc essayer de terminer cette émission en beauté. On va donc essayer de terminer cette émission en beauté en disant que Joël Chuenyang, notre rédacteur en chef, se marie. Un mariage qui sera vraiment... Renouvelle son mariage. Ok. Je vais rectifier. J'étais déjà... Ok. Je vais rectifier mon erreur. Il renouvelle. C'est pas une erreur. Il renouvelle son mariage. Donc, pour terminer cette émission, je vous remontre donc cet élément sur l'écran. Voilà le billet d'invitation que donc Anastasie et Joël seront ravis de vous compter parmi les prestigieux invités pour partager l'émotion de leur union. Tout cela, c'est écrit sur ce billet d'invitation. Si vous êtes chanceux de participer à cet très grand événement qui aura lieu dans un endroit très magnifique au Cameroun, alors vous avez cette occasion que notre rédacteur en chef, nous participons, cette joie qu'il avait, toute sa famille et nous souhaitons donc beaucoup de joie ce jour-là. Alors, merci Joël. Merci Joël, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous. Donc, c'était donc votre émission. C'était dans votre émission Le Direct, une émission qui passe tous les dimanches à partir de 16h sur les antennes d'Afrique Today. Donc merci d'avoir été connecté, merci et soyez connectés dimanche prochain dans le cadre du direct. Je vous rappelle que le thème du direct de la semaine prochaine, Joël va nous dire, c'est le thème de quoi, Joël? Nous allons parler de l'insécurité avec la société Eneo.
dans la société d'électricité. Donc, je vous rappelle que la société Eneo, c'est la société donc, qui s'occupe de l'électricité au Cameroun. Donc, nous allons parler de cette insécurité. Alors, si vous avez vos questions, écrivez à Afrique Today. Allez sur notre site www.afriquetoday.com. Cliquez sur Contact et contactez-nous, envoyez-nous toutes vos questions. Nous allons les recevoir et nous allons revenir vers vous et nous allons répondre à toutes ces questions. Alors Joël, merci beaucoup et on se retrouve dimanche prochain. Merci et bye bye à tous les internautes et à dimanche prochain. À dimanche prochain. Ciao.